Kada invite le gouvernement congolais à des clarifications. Après la déclaration conjointe du 23 avril entre les représentants du gouvernement congolais et de l'AFC M23 relativement aux premières négociations de Doha et la déclaration de principe signée le 25 avril à Washington sous l'égide du secrétaire d'État américain Marco Rubio entre les gouvernements congolais et rwandais à travers leurs ministres respectifs des Affaires étrangères, déclaration consécutive à la rencontre le 20 mars à Doha entre les présidents congolais et rwandais sous la médiation de l'émir du Qatar. La RDC et le Rwanda examinent, sauf imprévu, ces 2 mai à Washington, un premier projet d'accord de paix qui aura été élaboré par les biais des canaux existants, à savoir l'unité africaine, CA, SADC, etc. Mais avant cette étape ultime, Kada invite le gouvernement congolais à faire des clarifications sur le document précédent, en l'occurrence la déclaration des principes qui suscite des récriminations de la part d'un bon nombre de Congolais, dont les principes arrêtés leur semblent antinomiques. C'est notamment l'affirmation de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC, alors qu'il se dessine en même temps un partage de ressources stratégiques au profit d'investisseurs américains sous prétexte d'intégration régionale et le lancement et ou l'élargissement de la coopération des partis RDC et Rwanda sur des priorités communes telles que le développement hydroélectrique, la gestion de parcs nationaux, la réduction de risques liés aux chaînes d'approvisionnement en minéraux et la mise en place des chaînes de valeur minérale transparentes, formalisées et licites de bout en bout, de la mine au métal transformé, reliant les 2 pays en partenariat avec le gouvernement américain et les investisseurs américains. En plus de ce qui s'apparente à un éventuel partage de ressources entre la RDC et le Rwanda sous la bénédiction des États-Unis. Kada constate que les Congolais sont aussi irrités par le fait que l'on parle de la paix alors qu'il n'y a dans la déclaration aucune évocation aux crimes de guerre, aux viols massifs et aux massacres documentés par les Nations Unies. Bref, aucun mécanisme de réparation n'est envisagé. Par ailleurs, ils ne comprennent pas comment peut-on lutter contre les groupes armés sans relever par exemple le rôle du Rwanda, dont l'on a exigé le retrait de ses troupes de la RDC dans le soutien au M23.